On est dans Moël Katan d'Afret et on est à la 7e ligne à Marmar. Mamar Yesh Yom Shataroé, Yesh Yom Shiataroé. On a déjà vu auparavant que de là, c'est venu que par exemple le Khatan, il était pas patour, mais qu'on lui regardait la tsarat que après les Shivaïm Amishté. On repoussait. Et ça on apprend parce que Yesh Yom Shataroé, Yesh Yom Shiataroé, mais on va voir d'où on apprend cette svara-là de Yesh Yom Shataroé, Yom Shiataroé. Aussi les régalim aussi. Les régalim aussi. Maï Mashma. Que d'où on apprend ça? Amar Abaye, im kan yichtov rachamana, bayom. Maï ou bayom. C'est marqué ou bayom, si je prends le pasuk, ou bayom, heraot, bo basarcha itma. Et le jour où il verra que la chair elle est devenue revenue à sa couleur, itma. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un qui est kulo lavan. Kulo lavan tahor. Mais dès qu'on voit un petit peu de couleur de la chair, à ce moment-là, la touma elle vient. Il y a marqué le mot ubayom. Il y a marqué le vav de ubayom, qui voudrait dire que, et quand je dis et le jour, comme quand il y a des jours que oui, et des jours que non. Bay ubayom, shma mina, yesh yom shataroé, yesh yom shiataroé. Rava Amar, non. Kulakra yetirahu. Tout ça en vérité, j'ai un passouk en plus. Pourquoi? Imken yirtov rachamana beharot. Au lieu de dire ubayom arot et basar chaitma, on aurait pu marquer beharot. Maï ubayom, tout le verset entre ubayom, shma mina, tout le mot ubayom, pas le vav de ubayom. Pourquoi il y a que le mot ubayom qui est en plus, tout le bayom qui est en plus? Yesh yom shataroé, vesh yom shiataroé. Donc un jour où tu vois, un jour où tu ne vois pas. Donc je reprends. D'après Abaye, on apprend du vav de ubayom, c'est-à-dire que le bayom on en a besoin. D'après Rava, c'est tout le ubayom qui est en plus. Parce qu'on aurait pu en marquer, mais on aurait pu marquer beharot, bobassar, lorsque tu verras de nouveau la couleur de la chair. Ve'avaye, qu'est-ce que tu fais avec le mot bayom? Pourquoi a priori il est en plus? Rumevaye le bayom velo balayla, que tu vois le jour mais tu ne vois pas la nuit. Ve'raba bayom velo balayla menale, d'où il apprend, d'où il apprend que d'afka le jour on peut voir les négaïm pas la nuit, mi l'école mar'e. Mi l'école mar'e est né à Kohen. C'est un autre passouk qui dit comme ça. Vetiva Kohen ou pinot abayit, beterim yavo a Kohen, le'arot et anega, velo itamak kol hashav abayit, vachar kach yavo laken, lirot et abayit. De voir la maison. Mi l'école, mais du fait il y a marqué, lirot et abayit. Kol asher babayit, vekol vachar ken yavo ha Kohen, lirot et abayit. Mi l'école mar'e est né à Kohen. Attendez que je ne me trompe pas du passouk. Non, je me suis trompé du passouk. Et par voir tifrach atzarat. Et si la tzarat elle s'est développée, be'or, be'kista atzarat, et qu'elle a et kol or anega, elle a recouvert tout le corps, mirosho ve'adraglav, l'école mar'e né à Kohen. Tout ce que les yeux du Kohen peuvent voir. L'école mar'e est né à Kohen. Et mikol mar'e né à Kohen, ça sous-entend que si je veux voir, je dois voir pendant qu'il fait jour. Je ne peux pas voir pendant qu'il fait nuit. C'est pour ça que Rava, lui, il apprend de l'autre passouk, que c'est d'Afka le jour et pas la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il fait Abaye maintenant avec le deuxième passouk? Abaye, qu'est-ce qu'il fait avec le passouk où le kol mar'e est né à Kohen? Où il va y aller, le maouté sima be'enacha, tsuma be'enacha. Il y a marqué l'aîné, le kol mar'e est né à Kohen, est né au pluriel. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait les deux yeux pour voir. S'il est borgne, il ne peut pas décider de Nega Tzara. Regarde, quelqu'un qui est borgne, il a une difficulté à voir en 3 dimensions. Il voit plutôt en 2 dimensions. Il y a une petite difficulté. Lui qui a qu'un œil. Alors c'est pour cela qu'il y a marqué Me'ene. Il faut voir que ce soit au pluriel. Il faut qu'il puisse voir avec ses 2 yeux. Et Rava, d'où il apprend aussi que le Kohen il doit voir avec les 2 yeux. Est-ce que Rava il pense avec un œil ça suffit? D'où il prend il faut les 2 yeux. Rava Nami, Mebaïl Leachi. Mebaïl Leachi. Pourtant il en a besoin aussi pour ça. Hein? Et là, c'est vrai, il en a besoin de ce même passouk, les aînés, pour apprendre qu'il faut qu'il ait les 2 yeux. Et là, bayom velo balayla mina nafkale. Alors bayom velo balayla, d'où il apprend? Hein, du fait qu'il y a marqué mi kanega nir ali babayt. C'est-à-dire qu'on rechange le passouk, c'est un autre passouk. C'est lorsque le balabayt, il vient, il dit, kasher ba lo habayt, il guide la Kohen, quand il vient le Kohen à la maison, il lui dit, qu'un nega nirali babayt, comme un nega j'ai vu à la maison. C'est quoi comme un nega j'ai vu à la maison?
Si j'ai vu, c'est qu'il faisait jour. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne vienne et lui parle pendant la journée. Et de là, on comprend que lorsqu'il a parlé au Kohen, il a parlé d'après la journée, parce qu'il Mikanega nir ali babay. Velo le ori et pas la lumière. Et là, la lumière de la journée et pas la lumière d'une torche ou un truc comme ça. Va abaye, il met à tam. Ici, c'est de là-bas qu'il voulait apprendre le pasouk de Mikanega nir ali babay. Qu'on veut nous apprendre qu'il faut que ça soit en journée et pas la nuit. Avamina hanemile tuma de lave de gouffé. De là-bas, j'aurais pu apprendre d'après une touma qui n'est pas de son corps, une touma qui est dans la maison. Aval touma de begouffé, mais une touma qui est dans son corps à lui. Afilou leoronami, peut-être j'aurais pu croire que même à la lumière d'une torche, je peux regarder. Kamashmalan, c'est pour cela que j'ai besoin de dire ubayom, pour me dire le jour et pas la nuit. Ça veut dire que si maintenant on résume, il y a deux façons de comprendre. Ou il y a le mot vav ou bayom, qui vient déjà nous apprendre qu'il y a des jours que je peux voir, des jours que je ne peux pas voir. Le mot bayom, d'après Abaye, ça prend d'abord le jour et pas la nuit. Ele à Kohen, ça nous apprend qu'il ne faut pas qu'il soit borgne. Et kanega nir ali babait, de savoir qu'il n'y a pas à faire de différence entre un nega qui est dans la maison et un nega qui est dans le corps de la personne. Dans tous les cas de figure, à ce moment-là, il faut que ça soit d'Afka en journée et pas pendant la nuit. Par contre, d'après Rava, c'est ça, Ken, du mot Ubayom, tout le mot Ubayom, ça nous apprend d'Afka le jour, ça nous apprend qu'il y a des jours qu'on voit et des jours qu'on ne voit pas. Le Pasouk, le deuxième Pasouk, Be'arot, alors là, on a voulu apprendre que c'est d'Afka en journée et pas la nuit. Mais Bassof, on a appris que en journée et pas la nuit, ça, lui, il en aura besoin. Be'arot, il en aura besoin pour apprendre qu'il faut que il faut que le Kohen il ait les deux yeux pour voir. Donc c'est tout ça. Rava il est d'accord avec Abaye. Alors d'où il apprend que ce soit d'Afka le jour et pas la nuit? Il apprend du Kenega nir ali babait. Maintenant d'où il apprend que c'est aussi bien la tsarat qui est dans la maison que la tsarat qui est dans le gouffre? Ça, la Gemara n'a pas amené de preuve pour Rava. D'accord? Pour Rava n'a pas amené de preuve. Comme quoi pour lui il n'y a pas de raison de faire une différence. Donc, mais dans les dynimes, ils sont d'accord. C'est la façon comment on apprend, simplement qu'on n'est pas d'accord. On arrive à la Mishnah, Matniti. Ve'od amar Rabbi Meir, melaket adam matzmot aviv ve'imo. À l'époque, ils enterraient une personne, ils attendaient que la chair, elle meure, elle pourrit. Après, ils déterraient, ils prenaient les ossements, ils les mettaient même dans des jarres, et ils allaient les enterrer dans un caveau familial. Maintenant, ça peut être différentes raisons. Ou ça peut être une raison parce que la distance de pouvoir l'amener jusqu'à le caveau familial était problématique. Ou que Chazve Shalom, c'était quelqu'un qui était Chayav Mita. Donc, il était d'abord enterré dans un cimetière du Bet Hadin. Et après 1 an ou 2 ans, jusqu'à que la chair elle disparaît, on déterrait le mort et on lui donnait les ossements à la famille pour qu'il puisse l'enterrer dans le caveau familial. Le fait de déterrer et de ramener s'appelle l'Ikut Atzamot. Ce qu'on peut connaître aujourd'hui, le fait d'amener le cercueil de quelqu'un de Chutz La'aretz pour l'enterrer en Eretz Israël 1 an après. En vérité, c'est la façon la plus correcte, si on voudrait, pour le niftar, c'est de le faire, pour éviter de lui faire souffrir, de le faire attendre, c'est de l'enterrer en France ou en Chutz La'aretz, d'attendre 1 an jusqu'à que, a priori, les os, la chair elle pourrit, et faire l'écoute à Tzamot et le ramener 1 an plus tard. Comment vous expliquez alors la naga d'aujourd'hui? Parce que les gens ils veulent faire vite la veloute en même temps. C'est des questions un petit peu de nochiout. Pourquoi ils les ramènent en Israël? Parce qu'ils veulent directement les enterrer en Israël pour éviter un gain de nochiout, comme je te dis. Parce que d'abord il faut acheter un endroit en France, il faut le laisser pendant 1 an. C'est une procédure aussi de payer en France pour après encore le déterrer et l'amener. Alors que là on l'amène directement et on a résolu le problème. Oui, mais il disait qu'il négage la souffrance. C'est un FC de maman. C'est un FC de maman. Le fait d'attendre 1 an, c'est un FC de maman. Venez, on parle de quelqu'un qui n'a pas de problème d'argent. On est en train de lui dire que c'est une mara qui parle. À moins qu'il peut faire le transfert immédiatement. C'est quoi immédiatement? Ça veut dire que le jour ou le lendemain, déjà, le corps peut arriver en Eretz. Il y a de la souffrance aussi avec ça. Mais en vérité, ça peut peut-être être, je ne sais pas, je ne peux pas te dire, mais peut-être ça peut être plus facile que l'attendre 1 an, le redéterrer et le refaire le voyage. Plus facile. Ah oui, ça sera toujours plus facile. Oui, non, mais même pour le niftar peut-être. Ah, Même pour le niftar. Même que le niftar il attend, mais peut-être même pour le niftar. C'est pas la première fois que j'entends ça.
Non, mais je sais, pour Afraïkin, c'est comme pour sa femme, c'est comme ça qu'on a fait. Ils ont attendu 1 an, et 1 an plus tard, ils l'ont déterré. S'il y a de souffrance, je comprends plus Parce que Bederk, là, il faut attendre 48 heures en France, et il faut après, des fois, la procédure, elle prend du temps, et des fois, ça tombe un vendredi, la mairie n'est pas ouverte, il faut attendre jusqu'à lundi, il faut après trouver l'avion. Alors, des fois, ça fait traîner, quelqu'un, il a traîné pendant 1 semaine. Il y en a un du Maroc qui a traîné pendant 2 semaines. Parce que c'est à cause du corona. À cause du corona et tout ça. Alors, dans des cas de figure comme ça, on dit peut-être d'enterrer sur place tout de suite, et 1 an plus tard, quand on déterre, ça peut être l'écoute à Tsamot. On reprend, et on mettait dans des jarres. C'est pas qu'on enterre comme on fait aujourd'hui dans des cercueils, on mettait dans des jarres et on enterrait la jarre comme elle est. Pas de talit, rien du tout. C'est dans une jarre et on enterrait dans la jarre. Pas forcément, non. Il y avait l'histoire avec le Rav Nathalie le Khida. Oui. Ça, c'est pour qu'il soit en entier, d'accord. Mais on voit ça que le minhag d'enterrer à l'époque, c'était dans des jarres, quand on faisait l'écoute à Tsamot. C'est pas. Parce que les goïms, ils ont pris un petit peu la jarre. Et puis les Chinois, quand ils brûlent, ils mettent les cendres dans une jarre, ils le posent au sol. Oulaï, ils ont pris de la balle de la jarre. Parce que la jarre, elle n'est pas mécabelée Touma, donc la Touma, elle reste à l'intérieur et tout ça. Il y a une petite différence à ce niveau-là aussi. Donc, en tout cas, Rabbi Meir te dit, mais la quête à Tzamot à vivre, on peut les faire même pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Parce que c'est une joie pour lui, c'est une simcha pour lui, Kabiachol. Rabbi aussi Omer, Aval, Hulo, Evel Hulo. Mais Rabbi aussi dit non, parce que le jour qu'on fait on déterre les morts, pour le réenterrer, c'est un jour de Avelut à la personne. Maintenant, en vérité, c'est pas une Avelut d'une journée entière, c'est une Avelut jusqu'à qu'on l'enterre. Après qu'on l'a enterré, il est Yoshev, 5 minutes, et il se lève après. Mais n'empêche, la journée où on déterre la Tkilu Yatzamot, qu'on déterre les morts et on le réenterre, toute cette période-là, il est Avel. Et comme il est Avel, à Zlokida de faire une Avelut pendant Chol HaMoed. Quand ils ont ramené les corps de ceux qui sont extérieurs pendant le Corona, ils ont voulu ramener le corps d'un ancien prof à nous, et la maman ne voulait pas. Elle a dit je l'ai enterré une fois, je ne le fais pas une deuxième. Je peux comprendre. Elle a dit ça fait une deuxième. C'est une deuxième Avelut pour elle. Je peux la comprendre. C'est un peu comme tu dis Rabbi aussi. Non. Mais tu me dis, c'est une halakha. Ce qu'a dit Rabbi Yossi, c'est une halakha. Le jour qu'on fait Kilukot Atzamot, c'est un jour de Avelut à la personne. Maintenant, après la Gemara dit, Lo yoreh adam al meto, velo isbedenu kodem la regel, 30 yom, et de même ne pas faire de expédie ou pas rappeler les morts 30 jours avant Pessah. Donc de le déterrer. Si déjà tu dois le déterrer, il n'a rien à mis, mais là c'est plus faire des expédies. Lo yoreh adam al meto, qui ne rappelle pas les morts 30 jours avant. Pourquoi la Gemara a un petit peu parlé, pourquoi d'après 30 jours avant? On sait une chose, que 30 jours avant la fête, on parle de la fête, ça ce sont des choses qu'on connaît déjà. Aval Begadol, il n'y a pas une lien de faire ni d'espédim, ni de rappeler un petit peu les morts 30 jours avant le Niftar. Du Kodesh, on parle de Kodesh, il y a le mois. Des fois, ça coupe quand il y a un régel qui coupe le mois. Non, c'est pas lié à ça, c'est lié tout simplement au fait que si je veux faire un Yortzai pendant un mois avant, dans le mois avant le truc, alors il ne faut pas faire de espédim. Ah, le Yortzai, c'est même à la rigueur, même le Yortzai. Lo yorer adam malmeto, qui ne réveille pas un homme, le mémoire du Niftar. Rachid dit s'il est mort. On le prend pas qui ne prend pas, il dit même plus ça que Rachid, ne prend pas de espédim, ne fait pas de espédim pendant les 30 jours avant. Le espédim quand même la guerre le chimium. C'est-à-dire avant Rosh Chodesh Nissan, avant 4, depuis Purim. Parce que normalement, le Chod Pessah c'est 30 jours avant, parce qu'il y en a beaucoup plus de halachot. Il y a les halachot qui concernent le régel même, il y a les halachot qui sont avant le régel. Pourquoi Pessah c'est 30 jours? Parce que c'est des halachot qui concernent même avant le régel. Il y a des halachot de Korban Pessah, il y a des halachot de Bdikat Hametz. Alors c'est pour ça qu'on commence déjà 15 jours, plus que les 15 jours normaux qu'on a pris dans la Gemara Megillah, qu'on donne 15 jours pour parler du Ilchot Achag. Pour Pessah c'est spécial, c'est un mois avant. Là aussi c'est de même, pour pas que Kaviachol, on va voir dans la Gemara que, parce que dans le mois la personne elle pense encore aux morts. Si tu fais des spédimes, si tu fais des choses qui sont angoissantes, alors la personne elle va entrer dans la fête avec l'angoisse de la ptira. Il vaut mieux faire ou une ptira rapide ou pas faire de spédim et yuchadim. La Gemara demande, Gemara, Rimin ou qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que Melaket Atzamot, d'après Rabbi Meir, tu as le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Et d'après Rabbi aussi, c'est un jour de Avelot. La Gemara l'objecte, Amelaket Atzamot Aviv Eimo, Areze Mitabel Alem Kol Hayom. Vas-y, pourtant il y a marqué Meforashim Braïta qui dit que celui qui ramasse les ossements de ses parents, il doit recevoir la Avelot toute la journée, Vela Erev,
En mitabel alem, qu'une avélout de 24 heures. On va dire, c'est pas 24 heures, miktatayom kikulo, mais c'est du moment de l'enterrement des Hatzamot, on fait une petite avélout et on arrête jusqu'à la tombée de la nuit. Ce qui veut nous dire que le lendemain, il n'y a pas de avélout. V'amar Afrizda, filut sororim lo besadino. Même si Kaviachol, il a encore dans son cercueil. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le mort. Parce que où est la augmat nefesh qu'on peut avoir? C'est lorsque la personne voit les ossements de ses parents. Alors là, c'est une augmat nefesh de revoir ses parents, comment ils sont en os. Mais il dit, mais s'il est besadino, s'il est dans son cercueil, on ne sait pas, il n'y a pas de cercueil, mais s'il est dans son sadine, d'accord? Alors peut-être qu'il ne voit pas, et il n'y aura pas de, et donc il y aura, qu'il n'y aura pas de avelout là-dessus. Ouais, quand il est enterré, il n'était pas dans le Sadine aussi. Quel, mais là tu ne pouvais pas faire autrement. Mais là tu as choisi le moment de déterrer le mort pendant Chol HaMoed. Quand même, tu aurais pu attendre. Attends après. Il dit, peut-être parce que Afilou Besadino, Afilou Sorimlo Besadino, et Sadino là, il n'a pas de tristesse. Marbayem, Emma Mipnech Simchat Regel Alav. Il dit non. Il dit, alors, pourquoi on a le droit, bien qu'il y ait une partie de Avelout ici, pourquoi Rabbi Meir permet? Il dit, parce que les Simchat de la fête, tout ce qu'on fait pour être joyeux dans la fête, sont assez nombreux pour pas détériorer entièrement la Simchat du Chag quand on va déterrer et re-enterrer la personne. C'est Gover là-dessus. C'est qu'il y a Simchat Regel Alav, il a encore d'autres éléments qui peuvent être Mesamé à Choto, donc on ne craint pas que toute la fête va être abîmée à cause de ça. Velo yarer al meto. On avait dit qu'il ne faudrait pas ne réveiller la notion de mort. Ma lo yarer al meto. Que veut dire quoi? Ne pas réveiller un petit peu la définition, les relations par rapport aux morts, ceux qui concernent le mort. Amarav, kadave sabdana ben marava. Il y avait, donc on prenait des maspidim marava dans marava. Amre yifkun ame kol mirira liba. Et il faisait faire pleurer les gens comme ceux qui ont mal au cœur. Ça veut dire que comme ils sont là, et que toute leur fonction, c'est de rendre les gens un petit peu angoissés, et c'est un petit peu normal, c'est une aveloute quand même, alors, 30 jours avant la fête, il ne faut pas, dans les 30 jours avant la fête, il ne faut pas essayer de chercher des gens qui nous angoissent un peu trop. Kodem Marige Shloshim Yom. Maïshena Shloshim Yom. Pourquoi on a dit d'après 30 jours? Amarav Kana, Amarav Yehuda. Amarav Maaseh Be'adam Echad Shekines Maot La'alot la Regel. Un cas de figure comme ça, aucun cas il a ramassé de l'argent pour pouvoir monter à Yerushalayim. Parce que le voyage, ça coûtait de l'argent. La Regel. Uba Savdan est venu un espède, Ve'amad al Petach Veto. Il est venu devant sa maison, il a commencé à faire des espédim. Venatlan Ishto. Maintenant, ces maspidim, là, il fallait les payer à l'époque. Venatlan Ishto, elle a pris l'argent qu'il avait réservé pour la Aliyah. Venatanan lo lui a donné. Venimna velo ala à cause de ça, il n'a pas pu monter pendant la fête à cause d'une situation comme ça. Beotasha, amrou lo yorer al meto velo asbedenu kodem shloshim yom. Parce que là, il ne pourra pas. Parce qu'après, là c'était un cas technique. Techniquement, il ne pouvait pas remonter après en Eretz Israël. C'est un problème technique, et ce problème technique est suffisant pour Kaviachol, Chachamim, ils disent, puisque c'est des cas qui peuvent exister, et surtout qu'à l'époque, ils viennent de Chutz Laaretz, et que déjà depuis Purim, ils commencent à ramasser de l'argent pour pouvoir garantir la Aliyah à la Regel, et que si maintenant ils vont devoir faire des expédients pour payer, et les gens n'avaient pas les moyens qu'ils pouvaient avoir, dans un cas pareil, c'est pour ça que Chachamim ont été métaknim, Shloshim Yom par. Ça c'est d'après la Svara de Rav. Par contre, d'après la Svara de Shmuel, qui n'est pas lié à un événement, et là il y a une raison, les fiches en amet mishtakech minalef shloshim yom. Parce que si je rappelle un mort, je me rappellerai de lui pendant 30 jours. Alors quand je me rappelle de lui pendant 30 jours, je vais me rappeler aussi pendant le Regel. Okay. Si je vais me rappeler pendant le Regel, ça m'éviterait d'avoir un Regel besimcha amitit. C'est pour cela que Kaviachol, on te conseille de ne pas faire de espédim, de ne pas payer de espédim dans les 30 jours avant l'affaire. Quelle différence si je dis, à cause de l'événement qui s'est passé là, où les gens iraient de s'abstenir de monter à Yerushalayim parce qu'ils n'auront pas d'argent, parce qu'il faut payer le maspid, ou parce qu'un homme n'oublie pas, quand on lui rappelle un mort, il s'en rappelle pendant 30 jours. Exactement. Si le maspid, il fait ça gratuitement. Si le maspid fait gratuitement, d'après Rav, alors il n'y a pas de problème. Mais si on va d'après Shmuel, la personne va être angoissée pendant 30 jours, elle va être angoissée pendant Chol HaMoed aussi. Il va se rappeler du mort pendant Chol HaMoed, donc il ne peut pas être sa mère, la Simcha de Chol HaMoed. Alors c'est pour cela que d'après Shmuel, dans tous les cas de figure, il ne faudrait pas faire de espédim 30 jours
Avant le mois. Il est matin, on peut voir. Aujourd'hui, depuis Rosh Chodesh, on fait pas. Chodesh Nissan? Rosh Chodesh Nissan. On dit pas, mais c'est-à-dire qu'on enlève Shana. Non, non. On n'a pas dit Nishtakeach, on a dit angoissé. Voilà, c'est elle, Ahmed, Mishtaker, Minalef. Ken, attends, mais quel me lève le Nishtakeach? Là, on ne parle pas de la personne qui est forcément, c'est lui qui est avec elle. Et là, c'est toutes les notions de j'assiste à une aveloute. Ah, elle a veloute de déterrer encore. Ou de déterrer. Ouais, ici, c'est plus L'abdafka ici, c'est peut-être aussi l'enterrement. Mais dans l'enterrement, moi, extérieur à la veloute, va écouter les histoires de ce niftar, et il va me rester dans la tête pendant 30 jours, et ça va m'angoisser moi pendant Chol Hamoed. Je crois que c'était les enfants. Là. Shim Metlomet, on avait dit Rachid le Espidenu. Rachid a dit Shim Metlomet. Le Espidenu, mais sur Shimion. Le problème est plus par rapport aux proches que on va dire, celui qui est venu lui rendre Kavod. Surtout que si on déterre, je comprends plus que ça soit quelqu'un de la famille, qui est un des enfants qui est angoissé. Pourquoi vous voulez que celui qui est venu en Israël... Alors, justement, c'est la question que le Mfarsim ici demande. Est-ce qu'on parle ici d'un maître, comme il dit Rashi, qu'il est mort maintenant, ou on parle d'un maître qu'il est déjà niftar, hein, qu'on rappelle les histoires de la personne. Miché Meshlomet, Met Arshav, Met Hadash, ou c'est un Met Yashan que je rappelle 30 jours avant la fête. Parce que sinon on en a un petit peu la question qu'a demandé Stéphane. C'est qu'a priori, un Met Nomishakar Minalev pendant un an. Moi je voulais dire que celui qu'on a déterré après un an, un enfant qui a déterré les autres son père en France, le corps de la tombe, il l'a ramené en Israël après un an. Je pense que ce jour-là du voyage et de l'enterrement en Israël, il est quand même... Là c'est l'Abdafka Melaket Atzamot, hein, ici. C'est pas Melaket L'Abdafka. C'est l'Abdafka Melaket Atzamot. Alors il y en a qui veulent dire que effectivement, tu as raison, que le mettre dans le Mishtaker. Mais si je suis maspide, ça réveille encore beaucoup plus l'angoisse. C'est vrai que le mort, je ne le perds pas pendant... Comment ils ont mis à Shvim Rashi? Que c'est vrai que le mort, Kaviachol, ça prend un an à l'oublier. Mais si en plus je te rappelle chaque fois qui il était le mort, alors tu rentres dans une angoisse encore beaucoup plus grande. Un mois avant la famille, ils ne font pas la Torah. Ça veut dire que dans cette Gemara-là, un mois avant, n'oubliez pas le Regel, la Simchat Regel et la Nia de monter à Yerushalayim, qu'un mois avant, ils évitaient de faire de Espedim. On enterrait, on pouvait dire des livrets Torah, mais des Espedim qui nous met dans nous raconte les histoires du Niftar, de telle sorte qu'on rentre dans une angoisse à cause de ça, ils évitaient de le faire. Vous savez, aujourd'hui, on le fait à partir de Rosh Chodesh, on ne fait plus d'Espedim. Après, à partir de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Nissan, ouais. Mais avant, on fait encore. Non, Purim, on fait un espèce le jour de Purim, même si c'est Befanav. Et c'est un Tamit Racham. Oui, non, mais pour les 30 jours avant. Ah, il n'y a pas dans les Sachet des Ramadan, là on parle de Moed. Non, ce qu'il a demandé pour Sukkot, qui est aussi Régel. Si il y a une aussi de Rosh Chodesh, à partir de Rosh Chodesh on fait à partir de. Non, parce qu'on dit Tetachanounim. Non, on dit Tachanounim. Donc chaque fois qu'on dit les Tachanounim, on fait aussi des Spedim. C'est vrai, c'est qu'un jour de Nissan. Il y a Sivan et Pessah. Pourquoi Sivan jusqu'à Shavuot, jusqu'à 12 jours après. Et après Shavuot et Pessah. Bon, après, et puis après c'est pas grave. Non, mais à Shavuot, on a encore 7 jours après Shavuot, n'oublie pas. C'est quoi, qu'on peut pas faire de Spedim? Ah, je sais pas. C'est quoi on fait pas de Spedim? On parle pas du Niftar. On enterre la personne, on peut dire livré Torah, pas de Spedim, pas de trucs qui nous met dans l'angoisse. On est encore dans le Régel. Parce qu'on a 7 jours de Régel qu'on peut être Betaken, on peut encore parler des Korbanot quand on fait le Betamikdash. Sukkot, c'est pendant Sukkot, un petit peu, on va dire de Purim à Sukkot, on va faire moins de Spedim. Voilà. De Sukkot jusqu'à la fin du mois, non, il y a Tachanounim. Non, il n'y a pas Tachanounim. Il n'y a pas Tachanounim parce que c'est une autre raison. Il n'y a pas Tachanounim parce que le robe du mois est déjà passé sans Tachanounim. C'est ça qu'il n'y a pas Tachanounim. Parce que le robe du mois est passé sans Tachanounim. Maintenant, En chofrim kuchim de kvarot bamoed. On ne creuse pas des kuchim et des tombeaux pendant Chol Hamoed. Maintenant, c'est quoi des kuchim? À l'époque, ils creusaient dans la montagne. Après, ils faisaient une grotte. De la grotte, ils creusaient dans des trous dans la montagne. C'est dans ces trous-là qu'ils enterraient les morts. Ah oui, il est le chaman. Il est là en bas de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, en bas, vous rentrez dans la petite grotte,
Il y a une petite grotte là-bas en Et bas. il y a des tombes comme ça, une à côté de l'autre, dans une des Bon. cavités, comme ça. Oui, mais attends, ils sont posés par terre. Non, il y a en hauteur, en cavité, dans Il la... y a des cavités dans le mur. Ils ont creusé dans la montagne. Oh, il y en a fait, non. Ça s'appelle les kouchim. Comme ce qu'on voit à Givat Shaoul, là. Maintenant, comme ils ont fait à Givat les murs, ils ont fait des murs, mais ça s'appelle pas kouchim, ça va s'appeler kvarot. Comme on voit que la Gemara va donner une définition de kvarot, c'est quand on construit en dessus du terrain, qui sont un petit peu les fameux murs que nous avons aujourd'hui dans Aram Nochot. Hein. Donc, en chofrim, kouchim, ça c'est on creuse dans la montagne. Vekvarot, la Gemara va expliquer, c'est lorsqu'on construit sur la terre, on fait un peu en rehausse, bamoed. Aval, mechanchim et akouchim, bamoed. Si on a besoin d'agrandir ou de raccourcir le cours, on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Vosim livrechet bemoed, on a le droit de creuser des piscines pour recevoir de l'eau pour laver les habits et tout ça pendant Chol HaMoed. Ve'aron im amet bachatzer. J'ai le droit de construire un cercueil si le mort il est dans le chatzer, pour que tout le monde voie que la construction je le fais à cause du niftar et qu'ils n'ont pas une avamina qui travaille pour rien. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda Oser, Elaimken, Yesh Shimon Esarim. Rabbi Yehuda il permet qu'à partir du moment il interdit, c'est-à-dire qu'il interdit, sauf si, donc il permet que si les planches sont déjà prêtes. Si les planches sont déjà prêtes, pas il fallait commencer à couper du bois et commencer à arranger le bois et en faire des planches de bois. Si les planches sont déjà prêtes, alors on peut faire des cercueils pour les personnes. La préparation du cercueil, les gens, dans la préparation, ils ne sauront pas si ça avait été pour le cercueil ou pas. Dans la préparation. Mais s'il y en a un iftar, pour Tanakama, il faut toujours tout le temps préparer et tout faire que si le mort est à côté. Pour Rabbi Yehuda, ça c'est une tirchami ou teret, rien que tu as le droit de construire le cercueil, mais pas de préparer les planches pour construire le cercueil. Ça, Rabbi Yehuda, il dit qu'on ne peut pas préparer parce qu'il y aura les gens qui ne Une sauront pas. parce qu'une tircha et tira. Rashi, La vie est sim et la saute nesarim et sorech Aaron. Et le kemusurim mitechila kodem yom tov. Le Rashi d'avant, il dit chez le Mrou, Melachacheret. Ça oui, mais ça c'est pour Tanakama. Que lui il te dit qu'il faut que le mort soit à côté. Je te permettrai de me couper du bois, de faire les planches et de faire le cercueil à condition que le mort est à côté. Ça c'est Tanakama. Ah, je veux dire que Rabbi Yehuda, il pense aussi et que... Rabbi Yehuda, il a dit non, faire du bois, j'ai pas le droit, mais si les planches sont déjà prêtes, j'ai le droit. Mais Rabbi Yehuda, il dit pas que c'est à cause de la tircha. C'est tira et tira de commencer à couper du bois et de préparer les planches. On verra ça normalement. Attends, Maï Kouchim ou Maï Kvarot, quelle différence entre Kouchim et Kvarot? Qu'on a dit Kouchim, c'est des trous dans la montagne, et Kvarot, c'est comme on a fait des murs à Aram Nochot. À Rabbi Yehuda, Kouchim bechafira, des Kvarot bebinyan. Kouchim, c'est en creusant, donc dans le mur. Vekvarot, bien quand je construis au-dessus de la terre. Je fais un genre comme un petit peu les cercueils à étage qu'on a à Ramnuchot. Talian Amiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Elouem Kouchim, Elouem Kvarot. Voici les Kouchim, voici les Kvarot. Kouchim, Bechafira, ça creuse. Vekvarot, Babinyan, Kvarot, c'est ce qu'on commence à construire. Attends, même le Rav Eliashiv, qui propose d'enterrer Dafka, Tachat, Kipat Hashamaim, il est quand même d'accord qu'il n'y a pas de Issou. Puisqu'on voit que Kvarot, on permet de... Il y a des dargotes. Hein. Ben, des dargotes, c'est tout. Une achénème. Qu'est-ce que ça change en fait? Là, il y a ça, je ne sais pas, mais il y a des canirés qui a des dargotes. C'est du naha de roi. Caniré. Aval mechanchim et akouchim. Maintenant, la Gemara demande qu'est-ce que c'est mechanchim? C'est quoi le mot mechanchim et kouchim? Amar Rabbi Yehuda, shimaya aroch mekatzro. S'il était trop profond, on peut raccourcir. Donc le boucher un petit peu. Mekatzro. Ou matnita tana. Dans la braïta, il y a marqué Marich bo, marchil bo. Si on a besoin de l'allonger ou de l'élargir, parce que la personne est un peu plus imposante, alors on a le droit de le faire ça pendant Chol HaMoed pour pouvoir l'enterrer là-bas. Après on dit Neosim livrechet akofsim. On a le droit de faire des piscines. Maï livrechet, qu'est-ce que c'est livrechet? Amaravuda ze bakia. Bakia c'est comme une fente. Une fente ça veut dire en vérité on a creusé, on a fait une petite piscine. Une piscine pour l'instant. Hein. La Gemara dit, comment tu peux me dire que Bakia et Nivrechet c'est la même chose? Va'atania Nivrechet veha Bakia. Il y a marqué deux choses dans la braïta. Il y a marqué Nivrechet et il y a marqué le mot Bakia aussi en même temps. Alors du fait qu'il y a marqué les deux Nivrechet et Bakia, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que c'est deux choses différentes. Amar Baye, Bitmar Rav Kana, Giha ou Bar Giha. Ça dépend, est-ce qu'elle est grande ou elle est petite. Nivrechet c'est une grande piscine, Bakia c'est une petite piscine. Qui Bederkla se trouve en bas de la grande piscine, où là-bas, la grande piscine, elle reçoit tous les méchauffrines, tous les égouts, toute l'eau qui coule, et la petite piscine, elle récolte de l'eau qui vient de la grande piscine. Donc la Bederkla, elle est à côté. Semble-t-il que peut-être là-bas, l'eau, elle est plus propre, plus claire
plus clean, déjà après qu'elle a été filtrée dans la première piscine. Aaron Imamet, on a dit on a le droit de faire, de construire un cercueil à condition que le mort est à côté. D'accord, dans le Khatser. Tanina, c'est marqué aussi dans la Braïta. Lehu, le Tanou Rabanan, Osim Kol Tzachei Hamet, on a le droit de s'occuper de tous les besoins du mort. Gozezim Lo Se'aron, on a le droit de lui couper les cheveux. Ou Mechapsim Et Kesuto, on a le droit de laver ses habits pour l'enterrer avec. Osim Lo Aaron, on a le droit de faire un cercueil. Menasrim Hamenusarim, on a le droit de couper les planches qui sont déjà préparées Me'erev Yom Tov. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Af Mevim Etzim ou Menasrim. Rabbi Shimon ben Gamliel, il pense comme Tanakama de la Mishnah, parce que le Tanakama ici pense comme Rabbi Yehuda. Menasrim Hamenusarim, on a le droit de couper les planches qui sont déjà coupées. Mais une condition. Ça, c'est la condition qu'ils soient déjà prêts. Betsina Betor Beto. Betsina Betor Beto, Donc il met une condition sur Tanakama. Tanakama, ils n'ont pas mis, ils ont juste fait dans le Ken. Oui, non, d'accord. Mais quand je vais préparer le bois, et que je veux préparer le bois, il ne faut pas que tout le monde voit que je prépare le bois. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel. Tanakama, il n'y a aucun problème. Tanakama, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit cette taille-là, Betsina ou Betor Beto, que ça soit d'affaires en cachette. Mais en tout cas, Rabbi Gamliel, il a permis d'aller couper du bois pour préparer les planches pour faire le cercueil. Maintenant, qu'est-ce que c'est couper les cheveux et laver les habits du Kohen? Bon, les habits du Niftar. Les habits du Niftar pour l'enterrer, Betsura Mesouderet, parce qu'on lave le Niftar. Donc il faut aussi le mettre avec des habits propres. Donc couper les cheveux aussi, pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont l'habitude de faire Arba Mitot Bedin au Niftar. Donc on lui coupait les ongles, on lui brûlait les ongles, on lui coupait les cheveux, on le faisait Arba Mitot Bedin d'une certaine. Il y en a qui faisaient l'habitude de faire Arba Mitot Bedin. Il y en a un, je crois que c'était un Rav Ezra Atia, si je ne me rappelle plus, je ne sais pas si en tout cas un Rav de Porat Yosef, qui a demandé qu'on lui fasse skila avant son Niftar. Ça veut dire qu'on prend son cercueil, et son corps et qu'on le fait tomber du premier étage de Porat Yosef. Pour être Mekayem, ce qu'il a sur lui après sa tira. Personne n'a osé le faire, à part Mordechai Eliyahu. C'est lui qui est le seul qui a osé de lui faire ça parce qu'il a demandé dans sa Tava. Il y en a qui. Moi, je ne m'y connais pas ça trop dans ça, mais il y en a qui en iraient. C'est fort, hein. C'est-à-dire, celui qui voit ça, il dit oh là, Bisayon au corps. Bisayon, c'est tout le problème. Est-ce qu'on se mais c'était la Tava du Rav. Si la Tava. Si je crois que c'est de Rav Ezra Atia, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, une fois. Alors, mais il faut voir quand est-ce qu'on a l'enterré aussi. Quand est-ce qu'il est Niftar, quand est-ce qu'on a l'enterré, parce qu'à Yerushalayim, on n'est pas un Méline Tamet, il faut faire ça assez rapidement. En tout cas, voilà, je crois qu'il a fait tomber la table. En tout cas, je sais qu'il y a un lien des fois de faire Arba Mitot Bedin au Niftar. D'autant plus qu'il y a aussi des choses que s'ils ont un tatouage, aujourd'hui ils ne le font plus, qui brûlent l'endroit du tatouage. Faut pas, parce que sinon les Malaché Chabala commencent par le tatouage pour commencer à lui faire des mazikim. Pour être maziklo. On ne peut pas enlever du mort quelque chose. On le brûle. On brûle, on enlève l'endroit du tatouage en brûlant l'endroit du tatouage. Aujourd'hui on ne fait pas ça, on fait pas ça. Personne ne fait ça aujourd'hui, les gamlo loto. C'est-à-dire que si ça se fait savoir et tout, c'est balagan. Ah, parce que c'est un problème avec les gens. Ah, du sens que les gens, c'est bon. Mais Mishnah, maintenant, Bezrat Hashem pour vos enfants. En osim nashim ba-moed, on ne se marie pas pendant Chol HaMoed. Lo betulot, velo almanot. Velo meyaibim, on ne fait pas du yiboum non plus. Lipne simchahi, parce que c'est une joie pour lui. Aval marzir ou el grushato, il a le droit de reprendre sa femme qu'il a divorcée. Parce que, non, pas avant qu'il change d'avis, parce qu'il n'y a pas de simcha, il dit Rashi. Il n'y a pas de simcha particulière de reprendre. Il a déjà eu la première fois la simcha. La première, tu l'as déjà eu une fois, tu sais avec qui tu as affaire. Alors, tu n'as pas de simcha particulière quand tu la reprends. Il a peut-être même peur. Le simcha, c'est parfois l'innocence. Voilà, exactement. Ça, voilà, connu, tu veux. Tu ne sais pas encore sur quoi tu es tombé, voilà, un petit peu sur ça. Mais aussi, Isha Tarshitea Bemoed, une femme a le droit de préparer ses bijoux pendant Chol HaMoed. Rabbi de Omer, Velo Tassoud, Mipnei Shenivul là. Mais elle n'a pas le droit d'être méducide. C'est quoi qu'il faisait? Il prenait de la chaux pour enlever les poils. Qu'on dirait que pendant un certain temps, ça brûlait un peu la peau et ça évitait que les poils puissent pousser pendant une longue période, ce qui causait que la peau devenait un peu rouge. Et il mettait cette chaux-là pendant 2-3 jours. C'est pas uniquement, il met un petit peu et puis ils enlevaient tout de suite. Il mettait ça pendant 2-3 jours. Et être pendant Chol HaMoed avec ça et souffrir avec ça, Rabbi Yehuda, ça c'est pas bon pour la fête, ça. C'est le laser de l'époque. C'est le laser de l'époque, effectivement. Laser de l'époque. Les femmes mettaient de la cire à l'époque. C'est plus de la cire, c'est de la chaux. La chaux pour enlever des poils. Ça brûlait un peu la peau, légèrement ça les brûle un peu la peau. Donc ça brûle un peu la racine.
Et comme ça, et après, elle était, on s'est enlevé les poils de la chair, Hein? de la peau. C'était chaud. Hein. Mais le problème, c'est qu'elle restait comme ça 2, 3 jours, et donc, franchement, là, elle s'est abîmée, Chol Moed. Alors, ha-idiot, tofer kedarko. Qu'est-ce que c'est idiot? On va dans la Gemara après. Il peut coudre normalement. Ça veut dire quelqu'un, moi, qui a envie de couper. Voilà, moi. tu as besoin de coudre, tu as une déchirure, tu as droit. Et bien entendu, la Gemara va dire qu'on parle d'une couture qui est l'Etzorech HaMoed. Qui est l'Etzorech HaMoed. C'est pas si Rabbi Alma est un truc Pas- historique. Non, justement. Le Ouman, c'est un truc Miktsoi, mais le idiot, on considère qu'il n'est pas Miktsoi dans sa couture. Donc si c'est un pour l'Etzorech HaMoed, tu as besoin de coudre parce que tu as un trou dans l'habit ou quoi, tu as le droit de le faire ça pendant Chol HaMoed. Et si c'est un Chayat, Tafka, un Ouman qu'il a besoin, Makliv. Makliv, on va voir, c'est en dents de chien. Ça veut dire qu'elle irait en zigzag, comme Faut ça. pas, la que Gemara. faut pas qu'elle soit propre. En Pour fait. la propre, on voit que c'est un peu différent. Au Mesargim et Hamitot, Rabbi Yossi Omer, Af, Mamtinin. Mesargim, la Gemara va expliquer exactement ce que ça veut dire. Et c'est quoi Mamtichin, et qu'on tire aussi les butons, la Gemara va expliquer aussi par la suite. Maintenant, Vechi Simcha Hilo. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit de se marier avec des femmes, Betula, Almana, en tout cas, Miyabama, c'est une simcha pour lui. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu n'as pas le droit d'être sa mère pendant Chol HaMoed? Tant mieux pour toi. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya, V'amrila Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, les puis Shen Marvin, Simcha Besimcha. Il ne faut pas mélanger la simcha de Chol HaMoed avec une simcha extérieure dont tu peux gérer. Ce n'est pas une simcha, c'est ton anniversaire qui te tombe pendant Chol HaMoed, ou comme on verra plus tard, des Sheva Brachot qui te tombent pendant Chol HaMoed parce que tu t'es marié avant la fête. Et là, c'est une simcha que tu aurais pu gérer et attendre après la fête pour pouvoir la faire, ou avant la fête de la faire. Pourquoi tu attends la fête spécifiquement pour faire cette simcha-là? Donc tu merveilles. Tu crées une simcha personnelle avec la simcha de Chag et on n'est pas merveilleux les deux smachot. Et tu te maries juste avant Pessah. On va voir, la Gemara va expliquer pourquoi juste avant Pessah en termes. Rabba Bar Huna, Amar Mipnei Shemaniach Simchat HaRegel, Ve'osek B'Simchat Ishto. Parce qu'automatiquement, il aura moins le temps de s'occuper de la fête. Comme il vient de se marier là maintenant, donc il va s'investir plus avec sa femme que plutôt de s'investir sur la fête. Amar le Abaye, le Rabbi Yosef, Ha de Rabba Bar Huna, de Rav ou le Chaora, ce qu'il a dit Rabba Bar Huna, et Rav, ils ont dit a priori la même chose. C'est la même chose. De Amar Rav Daniel, Barkatina, Amar Rav, Minayin Sheim Nosim Nashim Bamoed. Quelle est la raison d'après Rav qu'on ne se marie pas pendant Chamoed? C'est les marves Samarta Bechagecha. Tu dois être joyeux dans ta fête, Bechagecha, Velo Beishtecha. Tu es joyeux avec de la fête et pas avec ta femme. C'est pas ta femme qui doit prendre le dessus de la fête. Maintenant, il y a un lien de faire sa mère, sa femme pendant Chol HaMoed. Ouais, donc D'accord. on est concentré sur ça. On doit être sa mère, sa femme. Mais il ne faut pas rester rien qu'avec sa femme pendant Chol HaMoed. Parce que n'oublie pas que Chol HaMoed, il ne faut pas oublier que Chol HaMoed est réservé à monter à Yerushalayim. Et pas être à l'hôtel, à Kobutkou, là-bas, dans les îles grecques ou un truc comme ça. Il y a un lien de Aliyah la Regel pendant Chol HaMoed. Plutôt que aller passer Pessah en Espagne ou dans les îles grecques. Hein. Oula Amar, Mifne HaTorah. Il dit parce qu'il y a un Torah, parce qu'il doit s'occuper Kaviachol pour le mariage. Et on n'a pas le droit de faire une tircha meyuteret pendant Chol HaMoed. Comme c'est une simcha qui peut être gérée, qui aurait pu être faite avant. Et si tu la reportes à Chol HaMoed, alors tu vas faire une tircha meyuteret pendant Chol HaMoed. Et Chol HaMoed, il ne faut pas qu'on se fatigue trop. Rabbi Yitzhak Napacha Amar, Mifne Bitul Pira de Ribia. Parce que Kaviachol, c'est Mevatel Pira de Ribia. C'est quoi? C'est que les gens ils vont se dire, écoutez, on peut se marier pendant Chol HaMoed. Maintenant, le mariage, ça coûte de l'argent. Et Chol HaMoed, il faut aussi faire des fêtes. Vous savez quoi? On va attendre le mariage jusqu'à une pierre de coups jusqu'à Chol HaMoed. Maintenant, du coup, on va attendre le mariage jusqu'à Chol HaMoed. Les gens, pendant toute l'année, ils ne vont pas se marier. Rachid a mis en parenthèse Meknes. Meknes. Donc, on va économiser pour pouvoir faire le mariage, attendre Chol HaMoed pendant toute l'année, on ne va pas se marier, ça va être le mariage Période des Ribières. Mais Tivé, la Gemara pose une question. Hein? Pour vacances, ça peut. Kol Elu Shamru Asurim Lisa Bamoed. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se marier pendant Chol HaMoed, tous ces gens-là, Mutarim Lisa Erev HaRegel. On a le droit de se marier la veille de la fête, mais on est les Sheva Brachot, qu'est-ce que tu vas faire? Les Kulhu Kashia, les Chaora, c'est une couchia sur toutes les trois raisons qu'on a dit. Première raison qu'on avait dit, parce que on n'est pas marié Simcha B'Simcha Nachon. Alors la première raison, parce que il y a marqué Bechagecha Velo Beishtecha. La deuxième raison, à cause du Torah d'organiser la fête. La troisième raison, parce que Bidul Période Ribia.
Donc c'est trois raisons qu'on vient de ramener là auparavant. Les Chaoura, comment on fait avec le fait de pouvoir, on a le droit de faire un mariage la veille de Régel. C'est pas grave, ça rentre, c'est bon. Oui, mais c'est la même chose, parce que si tu veux, les gens ils vont attendre la veille du Régel pour se marier. Alors, C'est ils attendent. Et là, ça veut dire que pendant l'année, ils vont pas se marier. Mais pourquoi ils vont attendre la veille du régal? Quel est l'avantage d'attendre la veille? Parce qu'à ce moment-là, les Sheva Brachot, ils vont rentrer avec les frais de Kalamoed. Ouais, ok, D'accord. Alors, la Gemara dit, alors les Kolehu, de Régel Kasha les Kolehu. La Gemara dit, lo Kasha. Les Madamar Mishum Simcha Ikar, Simcha Chad Yomar. D'après celui qui dit que c'est parce que la Simcha est essentielle, parce que la Simcha de ta femme, ça va prendre l'essentiel. La Simcha, tu es content de ta nouvelle femme, bref, le jour du mariage. Après, tu t'es aperçu un petit peu, et donc la Simcha, elle est un petit peu tombée. Elle est pas si forte que ça. Chad Yoma. La vraie Simcha, elle est Chad Yoma. Où tu ignores le Moed, c'est un jour, hein. Les mains d'Ama Mishum Tircha, Ikar Tircha ou Chad Yoma. D'après celui qui dit la Tircha, tu vas t'occuper de faire la fête du mariage, ça c'est, le mariage c'est un jour. Donc le quart de la Tircha, c'est moins Tircha, puis chez la Brachot, tu es invité des fois. Le main d'Ama Mishum Pira Veribia, les Chad Yoma, l'homme Mashin, pour gagner un jour, les gens ne vont pas attendre jusqu'à la fête pour pouvoir se marier. Et la Vadaï qui vont se marier pendant l'année. C'est ce que tu veux leur dire, tu vas leur interdire de se marier un jour avant la fête, de peur qu'ils ne vont pas se marier pendant toute la fête. Pour leur permettre rien que gagner un jour dans l'affaire, les gens ne vont pas s'investir trop. C'est-à-dire ils ne vont pas attendre rien que les Chagim pour pouvoir reporter le mariage à la veille de fête.